ne dort pas, il ne boit pas, il ne mange pas, il ne recharge jamais son portable. C'est qui? C'est Jack Bauer, Évidemment, bien sûr. 24 heures chrono. 24 heures. Jack Bauer. Jack Bauer, c'est un personnage qui n'est pas le super-héros comme Spider-Man, Batman, dont on a déjà parlé, mais en même temps, il est construit de la même manière que ces super-héros-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est hors du commun, on a l'impression qu'il n'est pas humain, quoi. C'est effectivement parce que pour toutes ces raisons-là, et en 24 heures à chaque fois, il y a 9 saisons de 24 heures chrono. Et à chaque fois, en une journée, il sauve le monde. Il sauve le monde d'attentats terroristes absolument terribles, d'attentats nucléaires, au mépris de sa vie. Il y a vraiment un sens du sacrifice chez Jack Bauer qui est assez étonnant. Donc, en tout cas sur 24 heures. Sur 24 heures, oui, mais on a l'impression, c'est-à-dire que dans la série, elle est suffisamment bien faite pour qu'on ait des indications entre chaque série pour savoir ce qui s'est passé pour lui. Et bien souvent, ce qui s'est passé pour lui, c'est des temps d'attente, c'est des temps où il ne se passe pas grand-chose finalement, et où on ne lui connaît pas de copines, d'amis. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début de la série, sa femme est morte, donc il est seul, il n'a pas de compagne. La seule compagne qu'il a au cours des 9 saisons, c'est une personne qui est comme lui, qui est de la même trempe, avec qui il a une relation sexuelle, et au petit matin, où enfin il est heureux et enfin il a une sexualité, eh ben, elle est tuée par un terroriste. Donc il y a vraiment le malheur qui s'abat sur lui à chaque fois et une impossibilité de réalisation sexuelle pour cet homme-là. Mais de toute manière, il n'a pas de besoin. Donc s'il n'a pas de besoin, il n'a pas besoin de sexualité. Il a un seul besoin, c'est sauver le monde. Sauver le monde. C'est sauver le monde. C'est-à-dire que là, on est vraiment face à ce qu'on pourrait appeler une sexualité sublimée. C'est-à-dire que sa sexualité, elle est présente essentiellement dans cet effort qu'il fait, parfois malgré lui, pour sauver le monde, sauver les États-Unis, sauver ses proches aussi, parce qu'il a une fille qui, dans certains épisodes, est en danger. Donc il y a tout ça. Sa sexualité est à cet endroit-là, représentée sexuellement, bien entendu, par son pistolet qu'il a toujours entre les mains. Mais le problème, c'est qu'il a un problème de reconnaissance aussi, c'est qu'à chaque fois, il est banni. Il est banni. Pourtant, il a sauvé le monde, il fait tout en loose day, en sous-marin comme ça, et il arrive à s'infiltrer pour pouvoir sauver le monde, mais il est banni. Et donc, il est banni des femmes aussi. Il est banni des femmes, il est banni de son gouvernement également. C'est-à-dire que bien souvent, il n'est pas reconnu. Alors parfois, il est reconnu par le chef de la diplomatie, c'est-à-dire le président ou la présidente des États-Unis. Ce qui est quand même intéressant, c'est que dans les premières saisons, le président est un noir. Et donc après, il y a une femme qui est présidente des États-Unis. Donc il est reconnu par ces personnes-là, mais pas par les intermédiaires. Donc ce qui fait qu'il a toujours une difficulté pour pouvoir avoir sa place. C'est quelqu'un, Jack Bauer, qui cherche à avoir sa place. Pour nous, spectateurs, sa place, c'est de nous sauver. Mais il n'est pas reconnu comme tel par les autres. Donc il est toujours obligé de reconquérir sa place. Et d'ailleurs, dans le dernier épisode, la dernière image, on le voit qu'il s'en va, on ne sait pas où. Il n'a pas de place. Il n'a pas de place. Il se sauve, il est seul. C'est la grande solitude. Donc c'est le sacrifice, c'est le don, c'est vraiment l'homme qui offre sa vie au service de quelque chose. Qu'est-ce que ça dit de sa sexualité, ça, justement? Ça dit le fait qu'il court toujours après une espèce de sexualité idéale qu'il a eu, semble-t-il, avec sa femme, qu'il a avec cette personne qu'il rencontre dans la dernière saison. C'est-à-dire qu'il y a cette possibilité-là, mais c'est comme si Jack Bauer courait après un idéal de sexualité. Finalement, je pense que c'est quelqu'un de très romantique au niveau de sa sexualité, au niveau de ses liens avec les femmes. Il voudrait que tout soit apaisé. Il voudrait qu'enfin il puisse trouver une femme auprès de qui il pourrait vivre tranquillement, avoir une sexualité tout à fait normale, je dirais presque pépère, mais il ne l'a pas. C'est comme si à chaque fois, il était pris dans les remous du monde, presque malgré lui. Mais justement, il est toujours dans la souffrance aussi. Il est toujours dans la souffrance, c'est-à-dire qu'il se fasse torturer ou qu'il se fasse non reconnaître ou bannir, il est toujours dans la souffrance. Et dans le rapport à l'autre, il est toujours dans la souffrance, à part avec son assistante, où il arrive à contrôler un petit peu son assistante. C'est la seule personne féminine qu'il arrive à contrôler et à avoir des relations de confiance et d'échange. Mais en attendant, il est toujours dans la souffrance. Il souffre. Qu'est-ce qu'il va devenir avec une femme? Il ne peut que souffrir.
Donc il ne peut qu'éviter une relation avec la femme parce qu'il va souffrir. Tout à fait. Et d'ailleurs, il est toujours en train de rêver, me semble-t-il, à cette relation idéale, mais sans jamais pouvoir la réaliser, parce que sans aucun doute qu'il y a de la peur chez lui derrière et qu'il n'assume pas ses propres désirs. Et la seule personne, effectivement, qui va le suivre pendant les 9 saisons, c'est Chloé. Ouais. C'est la seule qui reste, c'est la seule qui est à ses côtés, qui est secrètement amoureuse de lui, mais lui, il ne ressent aucun affectif amoureux vis-à-vis d'elle. Donc c'est la course après un idéal qui n'est jamais rattrapé. C'est pour ça que c'est un personnage qui à la fois est romantique, mais c'est la face sombre du romantisme, c'est-à-dire que la femme est atteignable seulement si elle est morte. Alors, tu as un homme d'action comme ça dans ton cabinet, sur ton divan. Comment tu l'aides? Qu'est-ce que tu peux lui apporter? C'est-à-dire que cet homme-là, je lui donnerais du corps d'abord. C'est-à-dire que Jacques Bauer, c'est quelqu'un avec qui il faudrait faire de la sophrologie, du tai chi chuan, c'est-à-dire de le remettre dans un rapport paisible à son corps, parce qu'il a un corps qui est très souffrant. Il torture, oui. Il est torturé également, c'est-à-dire que je pense qu'il n'est pas en amitié avec son corps. Et la première chose à faire, ça serait faire en sorte que Jacques Bauer accepte d'avoir un corps et accepte d'avoir du désir à l'intérieur de ce corps-là. Merci Alain.